Un jeune homme assassine sa grand-mère. 6 mois plus tard, assassine sa mère parce qu'elle lui a prié de lui. Ce fait se déroule au Cameroun, à Yaoundé, au quartier d'Amas. Selon les témoins, Landry Baket Yebel a toujours été un garçon violent. Il battait très souvent ses sœurs et sans raison. En grandissant, il commence à tomber dans des travers tels que les addictions au jeu, la drogue et le vol. Malgré tout cela, c'était un enfant surprotégé par sa mère. Un jour, malheureusement, Landry a eu besoin d'argent. Alors il décide d'aller prendre l'argent de sa grand-mère, qui était trésorière dans une église à Yaoundé. À son arrivée donc chez elle, pour pouvoir s'emparer de son argent, il se jette sur sa grand-mère et l'étouffe jusqu'à ce que mort s'en suive. Par la suite, l'affaire a été étouffée par sa mère qui ne voulait pas que son fils chéri périsse en prison. 6 mois plus tard, Landry invite sa mère à son appartement qu'elle lui louait parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Quand elle arrive, elle découvre que le mobilier qu'elle lui avait acheté pour son appartement avait tous disparu. Landry les avait tous vendus. Sa mère, naturellement, Louise Ngo, tombe dans une colère et commence à l'engueuler. Suite à ça, une dispute éclate. Et Landry attire sa mère dans sa chambre, là où il la pousse sur le lit, se saisit de son oreiller et l'étouffe jusqu'à ce que mort s'en suive. Il ne s'arrête pas là, il trimballe le corps de sa mère dans la douche, part acheter une scie et 2 valises, puis il sectionne toutes les parties de son corps qu'il met par la suite dans les 2 valises qu'il a achetées. Il retire donc 900 000 francs dans son compte et part s'acheter une PlayStation, 2 téléphones portables et invite dans la soirée ses amis à prendre un pot. Après la soirée, il se débarrasse des 2 valises contenant le corps de sa mère dans un grenier. Pendant l'enquête, il a été identifié par les membres de sa famille sur une caméra de surveillance qui avait dans son quartier, qui a filmé le bon moment où il jetait les valises dans le ruisseau. À la suite de ça, il a été contraint d'avouer ses forfaits et il a même déclaré que ce n'était pas sa faute, c'était un esprit qui le conduisait. Bon, à vérifier. Justice a été faite. Toutes nos condoléances à la famille et aux collègues de Louise Ngo Yebel. Quant à vous les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à bientôt sur VNews.